Hello les riders, donc aujourd'hui je vais installer le contrôleur torque que je viens de recevoir. Donc voilà, il arrive comme ça avec un petit bout de faisceau et le cache. Donc première étape, on va débrancher tout ça et c'est parti. Alors là, on va débrancher toutes les phases et le plus et le moins là, de la lime, c'est simple. Et après, on va démonter ça par-dessus pour déconnecter ce faisceau. Alors là, voilà, on suit le faisceau et on débranche ces trois cosses là. Simple, il y a des ergots, hop, on appuie là, pareil, on appuie là, de main, et voilà, le contrôleur est enlevé. On va pouvoir passer au montage de celui-ci. Donc il faut enlever ces pattes là, ces deux là, celle-là et celle-là. Et on branche en même temps le petit faisceau qu'on nous donne sur les trois broches. Le boîtier, donc il va comme ça, là. Donc c'est génial. Il n'y a que deux vis à mettre par l'arrière. Donc il y a deux pas de vis là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là on a deux emplacements et il y a deux trous derrière le boîtier qu'on va fixer comme ça. Donc l'emplacement c'est vraiment plug and play, hein, on se prend pas la tête. Voilà, on voit bien là les deux vis de derrière qui viennent fixer le boîtier. On n'a plus qu'à remettre toutes nos phases, le plus le moins, plugger ça. Bon regardez, franchement il n'y a rien de plus simple. Voilà, c'est plugué, waouh. Donc le moins là, le plus là, on va raccorder ça et ça sera fini. Maintenant il reste plus qu'à mettre le petit cache qui va devant. Voilà, finira propre. Procéder au premier démarrage. Donc là je tourne la clé, donc j'ai pas de compteur, donc on va démarrer l'application qui va bien, voir si elle me le trouve. Donc on va mettre le Bluetooth, hop, Bluetooth, Torque Controller. Donc là il scanne, il me le trouve, hop, je connecte. Connecter tous device et donc voilà, sport, éco. Allez, on se retrouve après pour un test grandeur nature. Donc là on peut voir 27 degrés, 32 degrés, donc ça ici et ici, donc c'est la température du moteur et la température justement du contrôleur. Et on a les infos en temps réel qui s'affichent donc de la batterie, bien sûr qui est une 72 volts. Donc à 77 volts et pour l'instant vu que je roule pas à 0 ampère, on voit qu'en temps minute je suis à 0, aucune consommation pour l'instant et aucun ampérage. Dans ce menu là, donc ce qui est intéressant, ça c'est sur toute la sortie, donc on voit que là la moto est allumée depuis 20 minutes et donc on voit en live ce qui me reste en batterie et toutes les informations, donc moteur, puissance, vitesse, tours par minute, température moteur, contrôleur, ce que vous avez besoin de savoir en live. Et après il enregistre aussi les valeurs mini maxi, ça c'est bien surtout en cas de défaut. Ça si vous avez un problème comme ça, vous allez voir un peu justement ce qui se passe sur les logs et ça vous permet de dépanner s'il y a un problème quoi. De toute façon, chaque message d'erreur se met ici, juste là. Là, j'enlève la béquille et il me dit, hop, il n'y a plus de béquille. Et donc, pas d'erreur. Ça, c'est intéressant. On voit que là, je suis en map éco, juste là. Et si j'appuie sur mon bouton, je passe en mode sport. Et c'est là que justement, on va aller paramétrer les deux modes. Donc ici, en gros, vous allez paramétrer deux maps. Moi, je fais plutôt une map sport, c'est celle qui est à fond pour tout. Et des fois, j'en enlève un peu parce qu'il y en a trop. Hein. Vous voyez, si je mets tout à fond à 500 ampères au niveau du moteur en crête et 250 en batterie, ça fait 16 kW. Je roule pas toujours comme ça parce que des fois, c'est pas exploitable. Non, chacun fait comme il veut. Mais voilà, c'est ici qu'en fait, c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait ingénieur en informatique ou je ne sais quoi en électronique pour comprendre et paramétrer un boîtier. Contrairement au bac, où on voit que le bac 4000, bac 8000, c'est une usine à gaz. Si vous commencez à rentrer dedans avec le bac d'or, etc., c'est pas simple. Là, l'installation se fait en 20 minutes. La puissance, vous la contrôlez. Là, je veux un peu moins. Voilà, je m'en rajoute plus ou moins taux d'ampérage au moteur qui me fait une estimation là de 11. Voilà. Après, à vous de juger. Vous faites des tests. Plus vous en mettez, plus vous avez de puissance et moins vous avez d'autonomie. C'est de trouver le bon ratio de ce qui vous convient. Donc là, voilà, c'est en gros, vous faites deux maps, une map sport, une map éco. La map éco, justement, je la fais la plus proche de l'origine pour me dire, voilà, ça c'est au cas où je suis allé un peu trop loin dans la consommation de ma batterie, que je me dis, je puisse quand même rentrer sous. Et là, même, j'ai toujours mon téléphone avec moi.
en cas de souci, je peux encore baisser ma puissance pour me dire voilà, je garde le minimum pour pouvoir rentrer. Après, chacun se fait les maps qu'il veut. Après, voilà, tout ce qui est batterie, c'est ici. Hein. Vous pouvez choisir, donc, si vous avez une batterie stock, donc là, c'est simple, hein, c'est celle d'origine. Donc là, c'est là aussi que vous verrez, en fait, tous les paramètres si vous mettez stock et que vous retournez sur là, ici, que vous avez vraiment une batterie stock. Le BMS va communiquer avec l'application et vous verrez toutes les infos de la batterie. Moi, j'ai une batterie 72 volts. Donc, je lis automatiquement. Donc, lui, il a des valeurs préenregistrées, donc la tension mini et la tension maxi. Ça, vous pouvez le paramétrer. Si vous cliquez dessus, voilà, vous choisissez. Et donc, ici, vous pouvez choisir aussi à quelle température va couper votre moteur. Donc là, il vous dit bien, attention, la puissance va être limitée à partir de 99,6 degrés, mais qui va complètement couper à 120. Après, donc là, vous pouvez désactiver donc tout ce qui est capteur, et ça c'est bien. Donc capteur de béquille de stand, je peux le désactiver. Voilà, le capteur de chute, hop, désactivé. Ça prend 2 secondes. Il n'y a pas besoin d'aller débrancher quoi que ce soit, c'est facile. C'est vraiment, j'adore ce boîtier pour la simplicité qu'il a. C'est voilà, ceux qui sont un peu plus pointilleux sur du paramétrage, etc. Je peux comprendre qu'ils aiment d'autres boîtiers, mais celui-là en termes d'intégration, vraiment on voit que les mecs ils ont bien bossé. Là, on est sur on reprend l'origine en fixation. L'installation est ultra simple et vraiment, hein, je le vends pas. Donc j'aimerais trop le vendre, notamment il est bien, mais pour l'instant ils font pas de compte professionnel. Donc c'est vraiment juste je vous dis ce que j'en pense et j'en pense que du bien. En termes de prix, il vaut 850 balles. C'est un super boîtier, ultra simple à utiliser. On peut calibrer l'accélérateur, donc il y a toute une étape, il nous le paramètre, voilà, il nous fait toute une procédure, donc c'est vraiment bien. Vraiment voilà, depuis que je l'ai, j'ai fait quoi, 350 km, c'est génial, il enregistre tout, c'est vraiment bien. Là on voit voilà en kilomètres, la température en degrés. Moi j'ai une couronne en 58, et bien enlumée. Ma roue c'est une diamètre 16, donc j'ai mesuré, elle fait 55 cm. Vraiment, s'il y a des erreurs, on clique dessus, j'en ai pas. On peut peut-être le firmware, bon là il y en a pas pour l'instant. Bon là aussi vous avez un truc intéressant, c'est pour faire un départ arrêté, permet voilà, si vous faites, j'en sais rien, vous mettez une map à 8 kg, l'autre à 12, vous allez faire une comparaison sur combien de temps vous mettez pour arriver à 10 km/h, 20, 30, voilà, 100. Et diagnostic, voir si tout va bien, donc qu'est-ce qui arrive en temps donné sur l'accélérateur, la température moteur, tout, voilà, le capteur. Je suis en mode éco, donc j'ai le moteur à 120 ampères et la batterie qui sort 90 ampères et j'ai limité à 50 km/h. Donc même si je voulais faire une map légale, ce serait plutôt 45. Donc là, j'ai un régène à 30 ampères. On va faire un premier test, donc là ça équivaudrait à 5 kW. Et c'est parti. On va faire de la ligne droite. Alors là, je suis poigné en grand. Alors là, si j'ai fait comme la map d'origine, j'ai pas l'impression que j'ai 5 kg, il me manque en fait beaucoup de puissance en bas. J'ai beau être en grand, il se passe rien du tout. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter du courant, voir un peu la différence. Donc là c'est pareil, là j'ai la poignée dans l'angle. Vraiment longtemps à partir. Pas vraiment de ressemblance avec la map d'origine. Je vais me remettre aux alentours à 90 ampères et par contre au niveau du courant, niveau moteur, hop, on va inverser, voir ce que ça donne. Donc là je serai à 6 kW, on va peut-être un peu trop. Donc là je mets pas trop de courant au niveau de la batterie, mais j'en mets à fond au niveau moteur. Voilà, là en bas, ça veut y aller. Courant batterie, tu vois, il est toujours à 89, mais là ça arrache les bras. Je vais mettre à 300 ampères. Alors déjà, ça ressemble un peu plus à l'origine. Voilà, non, c'est bon déjà. C'est exploitable. Donc là, il y aurait soi-disant 6 kg. Voir un peu ce qu'il me donne au niveau relevé. Donc 400, courant là j'aurais pris 130 et 9 kg. 44 km/h. L'idée c'est de trouver une map qui soit pas trop violente. Je vais essayer de baisser à 200. Vraiment me faire une map éco qui soit pas violente du tout. Voilà, là déjà, là, c'est parfait ça. Donc je suis à 200 ampères, 90 en batterie. Mais par contre si je me mets en montée, on va essayer. Je sens que j'ai vraiment pas de puissance, mais bon, c'est vraiment une map faite pour rentrer. Donc, le minimum de force. Ok. Bon là c'est une petite montée.
Voilà, ça la monte. On va aller voir la piste de cross, faire une plus grosse montée. Là, je pense que si je pars de là, ça montera pas. Voilà. Ah, là ça monte pas, ça galère et j'ai les gaz à fond. Bon, avec un peu d'élan ça montera. Hein. Pour rentrer c'est vraiment pas mal. Je garde la régène à 30. Alors, si je le mets à 60. Ouais, il est très fort là, j'ai plus besoin de freiner du tout. Bon, d'un côté c'est pour de la régène et c'est pour rentrer. Hein. Ouais, 60 ampères c'est bien en régène je pense. Bon, après ça je suis bien à même de le changer. Mais déjà ça freine super fort. Hein. Regardez, j'ai pas de main. Ah, ça s'arrête tout seul. J'accélère. Et voilà, elle s'arrête toute seule. Donc 60 c'est déjà pas mal. On va essayer plus mais ça sert à rien. Alors là je mets 100 ampères à rouler. Là ça va être... Bon, ça me freine la roue arrière. Non, 60 c'est très bien pour être un peu en galère de batterie. Je vais voir si je change là, qu'est-ce que ça me change. Alors, on sent déjà qu'elle va mettre un peu plus de puissance. Faut voir qu'est-ce qu'il m'a mis, on va voir. Pour une map éco, aucun intérêt. Donc on va se remettre à 120. Les moteurs à 200 c'est très bien. Voilà, ça sera ma map vraiment voilà, quand je veux me balader, rentrer ou sinon rentrer tranquillement sur une fin de rando. Alors map sport. On change. Bon, d'entrée ce qu'on va faire. Bon, moi je veux pas de régène. On va mettre tout à fond. Hop, on va regarder un peu déjà ce que ça donne. Donc là j'ai 500 ampères maximum, c'est ça, ouais, je suis au maxi, il y a 250 ampères, batterie, speed à fond. Et alors... ça marche. C'est un peu violent sur la poignée d'accès. Ouais, j'ai un peu fait de poussière. Voilà, c'est plus là du tout la même moto, hein. On soit bien d'accord. Et là, le chétane. Donc là, ouais, tu vois, on pointe maxi. Sur ce tout petit bout de droite, j'ai pris 13,3 kg. Ouais, 13,3, 200 en batterie, 400 moteur. Tu vois, je suis même pas à fond et pourtant, c'est n'importe quoi. Je vais voir sur la piste. Ah ouais, c'est vraiment top. Là, elle réagit ultra bien. Ça fait vraiment penser à un cross au niveau de l'axel. C'est que tu retombes, t'as du gaz. Hop, t'accélères, hop, t'as du gaz. Ah ouais, c'est top ça. Ça réagit super bien. Pourtant je suis en poignée d'origine, hein. Regardez, sur Run, j'ai pas de domino. Mais hop, tout de suite là. Elle a de la puissance. Même trop, on change de patine, hein, mais dès que je roule en grand, un peu plus que moi. Ah, mon top. Et en puissance, ouais, 15 kW. En température, pour l'instant, ça reste respectable, 49, 41. Mais c'est le coup, c'est plus du tout la même moto. Et après, donc voilà, si vous voulez changer de map, ou si vous voulez changer de paramètres, voilà, par exemple, je veux un peu moins, je veux 300. Hop, ça me fait du 12 kW, 12,3. C'est déjà bien. Donc là, je suis à 12,3. Et là, gaz. C'est vraiment ultra top ce boîtier. Surtout je contrôle les températures parce que là dehors il doit faire un bon 35 degrés.
Bon, on a un peu de vent. Mes températures, si je regarde sur le boîtier, on est à 42, 50 le moteur. Je vais essayer de faire un à fond. Vous voyez la rapidité, hop, ça y est, je suis à 16 kg, c'est ultra simple quand même. Là je veux mettre, voilà, hop, là je vais en recette, comme ça je vais voir avec la nouvelle map. Et je vais aller voir un peu dans la forêt. Allez, gaz. Vraiment top. Après, il faut être gentil sur la poignée des gaz. À 16, c'est vraiment violent. Donc là, toujours à 56 degrés. Contrôleur 43, ça n'a pas l'air de chauffer tant que ça. On va le rebaisser à 12. À 12 kg, c'est très bien. C'est déjà moins nerveux sur la poignée de gaz. Ça permet d'être plus à fond tout le temps. C'est très bien. C'est bien, hein. C'est 12, c'est presque même trop là, je sais pas comme je patine. Ouais, tout en travers. Ouais, nous c'est bien. Oh, le travers. Même, tu vois, même sur une piste, il faut bien choisir ta puissance. Je pense que tu vois, des fois 12 sur du sable un peu comme chez moi, c'est peut-être un peu trop, mais ouais, tu fais, voilà, tu choisis, hein, 10, 12, je vais essayer de faire 10, en termes, tu vois, que je sois à fond mais que ça grippe. Surtout que j'ai un pneu en 16, un large qui devrait gripper. Mais bon, chez nous c'est sec, sable. Un petit tour à 10. Je suis japonais dans l'angle. Beaucoup plus exploitable. Peut-être 11 s'il faudrait. Plus de grippe en sortie de virage. Alors que si je mets du 12 ou 16, c'est pire. Là par contre je patine. Je suis moins généreux sur la poignée de gaz. Donc voilà pour la petite démo. Donc c'est ultra simple, hein. On change les paramètres. On choisit, donc là je suis en mode sport. Et ça c'est ma map éco. Et après j'ajusterai à l'envie, hein. Ça prend 2 secondes. Donc là ouais, j'ai mis le support, mais après je le fous dans mon sac à dos. On change pas de map toutes les 5 secondes, c'est au début tu t'ajustes, mais dès que tu as réglé ta puissance comme tu avais besoin, en avant. Hein. J'espère que ça vous a plu. Allez, à plus les gars, ciao les riders.